Bienvenue sur le podcast Angélique mais pas que. Ce podcast est une ode à la liberté d'être afin d'exprimer toutes les parts qui nous composent en tant que femmes et se sentir accomplie. Je suis Angélique Ventre, entrepreneure, maman et amoureuse aux multiples facettes. J'accompagne les femmes à renouer avec leur corps et la sagesse du féminin tout en honorant leur masculin pour rayonner leur beauté unique et bâtir une vie où tout est possible. Si ce podcast vous inspire, je vous invite à nous laisser un commentaire pour soutenir ce projet qui me tient à cœur. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler avec des mots nobles, d'accord ? Avec des mots grands, avec des mots à la hauteur de qui nous sommes véritablement. N'ayons plus peur, en fait, du grandiose, j'ai envie de dire, un grandiose saint. Quand je parle de version de soi la plus royale, c'est vraiment incarner notre être, la femme à l'intérieur de nous, dans son plein potentiel, dans son être originel en fait. Et ça demande à casser, et je suis engagée là-dedans, à casser tous ces codes qui normalisent la dévalorisation, la minimisation, le fait de se faire petite, le fait de se diminuer, le fait de s'effacer pour ne pas trop déranger, pour que on ne se sente pas rejeté, détesté ou autre, parce que notre lumière, autant d'un côté peut inspirer et être admirée à faire de même, autant de l'autre peut vraiment déclencher parce que ça va déclencher les ombres de certains. Sauf que au plus nous sommes nombreuses et nombreux, parce que je m'adresse aux femmes mais les hommes sont également concernés, à faire péter toutes ces barrières, toutes ces limitations du mental, toutes ces limitations de l'ego, en fait, pour faire jaillir pleinement à l'intérieur de soi ce trésor qui est enfoui, qui est endormi. Mais Dieu ne vous a pas créé avec tous ces talents, tous ces trésors, toute cette valeur en tant qu'humain, parce que vous êtes une œuvre d'art, d'accord ? Vous êtes une création de la vie. Donc, rien que par vous-même, vous êtes une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, elle n'est pas faite pour rester sous un carton ou sous une bâche dans un grenier. Elle est faite pour être magnifiée. Elle est faite pour être mise en valeur, pour être contemplée, pour être offerte au monde, pour susciter des émotions. Il en va de même de vous, en fait. Combien de femmes investissent dans des crèmes anti-âge, beauté, à un prix exorbitant? Je pense que si on fait le calcul de toutes les sommes dépensées dans l'esthétisme, on retournerait un banquier. Le nombre de femmes qui investissent même dans la chirurgie esthétique, le nombre de femmes qui investissent dans tout ce qui est le paraître. Alors, je n'ai rien contre tout ça, hein, si ça permet de se sentir mieux, si ça permet de gagner confiance en soi. Je ne vais pas du tout contre ça, chacun est libre de ses choix. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on vend du rêve à travers un outil extérieur, alors que si vous investissez ne serait-ce que ce budget-là dans votre propre auto-guérison et libération, je vous garantis que vous rajeunissez à vue d'œil parce qu'en fait, en vous libérant, vous incarnez de plus en plus qui vous êtes. Donc, vous osez entreprendre ce qui est pleinement vous, dans votre essence brute, au plus vous rayonnez. Clairement, en fait. Au plus vous dégagez quelque chose, au plus vous avez l'impression que votre visage est de plus en plus détendu et radieux comment dire, votre regard pétille et c'est vraiment cet effet de lifting, en fait, j'ai envie de dire clairement, dans le sens qu'en fait, vous êtes tellement à votre place, vous êtes tellement incarné dans votre mission divine, j'ai envie de dire, dans votre vocation, peu importe les mots que vous employez, que en fait, vous débordez d'énergie, d'enthousiasme, d'inspiration, de créativité, qu'en fait, ça se diffuse, quoi, ça se propage autour de vous. Sauf qu'en fait, on va aller masquer
un mal-être par des attributs extérieurs. Et je l'ai fait, hein. Moi aussi, j'achète, euh, on va dire, des crèmes, des trucs qui sont là, bien sûr, pour faire notre self-care qui est très important dans notre routine, etc. Parce que c'est un moment précieux que l'on a envers soi, oui. Et ça, je ne l'enlève pas du tout. Mais c'est d'aller plus profond que ça, en fait. C'est que votre beauté, elle démarre par votre beauté d'être, par votre épanouissement. Une femme qui est épanouie, que ça soit dans sa sexualité, dans son couple, dans son travail, qui n'est même plus un travail tellement qu'elle fait ça avec passion, avec conviction, avec guidance, avec canalisation. En fait, elle se fait traverser par la vie dans ce qu'elle fait. Mais punaise, pour être polie, elle n'impacte pas du tout la même chose. Elle devient magnétique. Elle attire à elle les opportunités. Et je peux vous garantir que j'en suis la preuve vivante, hein. Donc oui, ça demande de traverser des tunnels noirs de nos peurs, de nos ombres, parce que pour arriver à ce stade-là, il y a des choses que vous allez devoir laisser en chemin. Vous n'allez pas devoir ou pouvoir emporter ce que vous avez aujourd'hui dans cette étape de votre vie. C'est-à-dire que vos limitations, vos peurs profondes, etc., il va falloir les laisser derrière vous pour avancer et arriver à cette étape-là. Et c'est là que j'entre en jeu. C'est là qu'est ma mission auprès de vous. Je l'ai tellement expérimenté, je l'incarne. Il faudrait que vous viviez avec moi au quotidien pour voir à quel point je l'incarne dans tout ce que je fais, de traverser ce dark, en fait, finalement, en soi. Parce qu'au plus on traverse son dark, au plus on laisse place à la lumière, en fait. Au plus on a une aura lumineuse, que notre simple aura guérit, j'ai envie de dire. Notre simple aura fait du bien autour de nous. Donc au-delà de notre petit nombril de mieux-être, on se sent de plus en plus bien dans son corps, on se sent de plus en plus ancré, on se sent de plus en plus puissante, on se sent de plus en plus en phase avec nous-mêmes. Et ça, franchement, je pense que ça n'a pas de prix. Pour avoir vécu, vous savez, des angoisses, j'ai vécu, moi, le syndrome post-traumatique. Donc, je sais pleinement de quoi je parle. Donc, quand on est dans sa noirceur, on n'en voit pas tellement le bout. On prie que ça ne dure pas toute la vie comme ça. Parce que j'ai vécu ce passage-là et je le souhaite à personne. Donc voilà, donc le syndrome post-traumatique, je sais ce que c'est. Et en fait, d'avoir traversé tout ça, toutes ces angoisses, en fait, qui étaient des résidus à l'intérieur de moi, qui avaient besoin d'être libérés par mon corps, en fait, pour accéder à cet état d'être que je suis aujourd'hui. Oui, ça demande beaucoup de courage. Oui, ça demande d'aller plonger dans ces ombres les plus profondes, en fait, dans ces peurs viscérales, j'ai envie de dire. Parce qu'elles vont remonter à la surface à un moment donné. Parce que votre être original à l'intérieur de vous, elle ne va pas pouvoir rester cadenassée très longtemps. Elle va vous envoyer des symptômes, que ce soit de dépression, d'inconfort intérieur, etc., etc. Parce que toutes les fréquences de la Terre montent tellement que nous-mêmes, nous sommes invités à monter en fréquence avec elle. Et pour monter en fréquence, on doit laisser ses bagages. J'ai un de mes mentors qui a dit un jour, c'est comme une montgolfière, en fait. Si tu veux qu'elle prenne de la hauteur, il va falloir sortir les sachets de sable, quoi. Si vous gardez vos fardeaux et vos boulets à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas prendre de la hauteur. Et quand on parle de glow up, c'est vraiment ça, en fait. On valorise sur les réseaux sociaux, sur la société, etc., cette apparence d'être bien, mais est-ce qu'au fond du fond, on est vraiment bien? Vraiment. Donc oui, c'est un travail d'une vie parce que c'est des morts renaissances à chaque palier, à chaque nouvelle élévation, parce qu'encore une fois, on est sur Terre pour évoluer, d'accord? C'est comme une plante. Quand vous l'achetez, si vous la mettez sous cloche pour pas qu'elle se déploie, elle meurt. Pour moi, l'être humain, c'est pareil. Donc, que l'on soit entrepreneur ou pas, tout évolue avec nous. Je veux dire, moi, je suis entrepreneur, mon entreprise évolue en même temps que ma propre évolution personnelle. Au plus je reconnais ma valeur, au plus mon entreprise passe à un autre niveau. Au plus je reconnais ma valeur, au plus ma vie de maman prend un autre niveau.
Et Dieu sait que la vie de maman est challengeante. Dieu sait les nombres de remises en question que l'on se fait parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec nos enfants. Donc ça demande des discussions, ça demande de garder cette autorité tout en étant à l'écoute de l'autre. Donc ce self-leadership, il est dans toutes les sphères de notre vie, hein. Il est au niveau de notre santé. À quel moment vous avez le lead sur votre propre santé, sur votre masse musculaire pour vous sentir euh, confiante et solide. Parce que, pareil, pour avoir expérimenté les deux, il y a des passages où j'ai beaucoup moins fait de sport parce que mon corps me demandait beaucoup de repos. Je me sentais pas du tout dans ma même posture. À partir du moment où je me suis remise au sport et que je commence à ressentir mes muscles, c'est ça qui soutient le système nerveux, qui soutient ma posture. Là, c'est pareil, je dégage pas la même chose. Donc, quand je parle de version la plus royale, c'est pas de se sentir supérieur et d'écraser les autres, au contraire. C'est d'avoir une profonde humilité de qui on est, autant dans notre art, dans notre zone de génie, que dans nos failles, que dans ce qu'on sait qu'on a traversé, d'où on vient, et ce qui nous reste encore à penser, Voilà, on n'est pas des êtres parfaits, loin de là, mais c'est cette posture, en fait. C'est cette posture. C'est avoir acquis une certaine sagesse intérieure, en fait, qui nous permet d'avoir cette solidité. Et comme je dis toujours, en fait, quand vous demandez d'avoir une carrière florissante ou de vous épanouir dans votre passion, que vous vivez de votre passion, que vous osez entreprendre des projets qui vous tiennent profondément à cœur, vous êtes consciente que en rentrant dans cette voie, ça va vous demander une certaine solidité pour soutenir tout ça, parce que tout ça vient avec une responsabilité. Et quand vous demandez ça à Dieu, à la vie et Dieu ne va pas vous envoyer la solidité. Ils vont vous envoyer les expériences qui vont vous permettre obligatoirement d'asseoir cette posture de solidité. Comment vous vous positionnez-vous dans cette situation? Dans les challenges ils vont vous envoyer les challenges et les obstacles, en fait, justement pour vous consolider, pour vous façonner, pour ancrer cette autorité. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Moi, je prône une beauté naturelle haut de gamme. Clairement. Dans tous les sens du terme. Dans qui vous êtes à l'intérieur de vous. Dans ce que vous mettez sur votre peau. Dans ce que vous mettez sur votre peau. Dans ce que vous mettez dans votre bouche et dans votre corps par l'alimentation. Dans ce que vous vous nourrissez en termes d'information. D'environnement, de paysage. De discussion. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça nourrit vos projets, votre vision? Ou est-ce qu'au contraire, ça va complètement de l'autre côté? C'est aussi asseoir cette intégrité pure par rapport à qui vous êtes. Et des fois, il y a des choix qui ne sont pas forcément faciles à prendre, je vous l'accorde. Mais je peux vous garantir que quand on prend des choix alignés, une fois qu'on a le choix, on l'a fait en fait. Le plus dur, c'est de le verbaliser et de l'assumer. Mais une fois que c'est fait, on ressent une profonde paix. Elle est là, la royauté de qui vous êtes. Et c'est ça que je vous invite à vivre dans l'école Phoenix. C'est une renaissance à soi dans sa version la plus royale. C'est d'oser se voir à la valeur que nous sommes. C'est d'oser revendiquer ce que vous méritez vraiment, pas des miettes. C'est d'oser vous regarder dans votre essence pure, pas conditionnée. Vous admirez les autres en scrollant sur les réseaux sociaux en disant mais elle, regarde la vie qu'elle a et tout. Ça envoie le message que vous n'y avez pas droit, que vous n'êtes pas assez. C'est faux. C'est un réel mensonge. C'est un réel mensonge. Ma société s'appelle Magnifier, c'est pas pour rien.
parce que tout est là. Magnifier, c'est sublimer ce qui existe déjà. Et ça, c'est mon rôle. Par mes accompagnements et par ma marque, pardon. Et pour magnifier ce qui est déjà là, il faut libérer. Libérer tous ces blocages, en fait, toutes ces mémoires à l'intérieur de vous qui vous pèsent, qui est cette lourdeur, qui est ce fardeau à l'intérieur de vous, qui vous empêche de vivre cette légèreté, cette propre reconnaissance envers vous-même, en fait, ce sentiment profond d'être en phase avec qui vous êtes. J'ai très longtemps, vous savez, dans ma vie, été en suradaptation. Je m'adaptais constamment à mon environnement parce que j'avais l'impression que si j'incarnais pleinement, je ne peux pas dire que je le suis à 100%, hein, je mentirais, mais je m'y rapproche. Je m'y rapproche. Parce que j'avais l'impression que si j'incarnais pleinement, que ça soit mon potentiel, mon assurance, ma puissance, ma voix, je me mettais vraiment en danger. Parce que je dérange autour de moi. Je vais mettre les autres inconfortables. Parce que ce que j'incarne met en miroir ce que l'autre n'ose pas encore incarner. Et je ne veux pas lui faire ressentir ça. Et je ne veux pas lui faire ressentir ça si je suis vraiment honnête parce que ça va me mettre mal à moi. Peut-être qu'ils vont me rejeter, peut-être qu'ils vont me juger, peut-être qu'ils vont me critiquer. Et je peux vous garantir que j'ai fait un énorme chemin intérieur pour me libérer de ça. Parce que ça rend service à personne. Ça nourrit la noirceur de l'autre, le fait de se minimiser. Et moi, j'étais pleine d'angoisse d'inconfort, de frustration parce que j'étais pas moi. J'étais pas en phase avec qui je suis profondément. Et au plus je me connecte à la source, au plus je libère ce qui n'est pas moi. Et c'est là que je me crée des opportunités de dingue. Donc tout est relatif quand je parle d'opportunités, hein. Je vole pas en jet privé jusqu'à Dubaï, chacun ses rêves, hein. Et chacun son échelle, peu importe. Mais là, en ce moment, je peux dire clairement que je me sens super bien et que je vois que j'ai des projets que je pensais qui allaient mettre beaucoup, beaucoup plus de temps que je pensais qui se réalisent là, mais comme par magie, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de magie parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont derrière, etc. Et bien sûr des mises en action, bien sûr. Mais ça s'est fait par des synchronicités, des rencontres et des opportunités. On aurait dit que tout était tracé parce que c'était le moment. Parce que je me suis calibrée, moi, avec ma propre fréquence. Donc du coup, j'attire ce qui est en résonance avec qui je suis aujourd'hui. Et non plus en alignement avec une version de moi qui se minimisait. J'attirais donc des personnes en face de moi qui ne, on va dire, qui ne reconnaissaient pas ou qui n'honoraient pas ma valeur parce que moi-même, j'étais complètement déconnectée de ma valeur. Donc votre version la plus royale, c'est ce respect profond envers vous-même et envers les gens ce qu'ils ressentent envers vous. Même si vous ne ferez jamais l'unanimité. Mais vous êtes au moins en phase avec vous-même. Et je pense que, comme je le disais, ça n'a vraiment pas de prix. Vraiment pas. Donc c'était le sujet du jour. D'oser incarner pleinement cette version royale de vous-même. Voilà, celle qui a appris à gagner en sagesse, qui a appris à se connaître, qui a énormément travaillé sur elle pour être en phase avec elle-même dans, dans la plus grande honnêteté entre ses talents, ses points faibles, entre son art et ses failles.
et qui a gagné cette solidité intérieure en fait, pour bâtir son héritage sur Terre. Et son héritage, ça part pas vous. Quelle trace vous voulez laisser ici en fait? Et ça commence par ce qui vous fait profondément plaisir. Vous savez, passé un moment, j'ai perdu mon feu dans les actions, dans les échecs aussi, dans des choses qui ne se sont pas passées comme je l'espérais, mais en fait, c'était l'apprentissage. C'était le chemin. Je devais passer par là pour libérer certaines choses et accueillir encore mieux derrière. Et ce que je vibre aujourd'hui, ben en fait, rien que ce que je vibre, je sais que ça fait du bien. Quand vous êtes avec une personne qui est en paix avec elle-même, vous avez l'impression que vous-même, ça vous apaise. Et je le souhaite à tout le monde. Donc n'ayez plus peur d'être prétentieux. Honnêtement, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet. Vous avez tant à offrir à vous-même, à vos proches et à cette terre en fait. Simplement par votre propre beauté. Et celle qui émane de l'intérieur. Que vous magnifiez ensuite par l'extérieur, par voilà, tout ce que vous pouvez vous mettre en après, en fait, j'ai envie de dire, que ça soit maquillage, bijoux, vêtements, des soins chez les esthéticiennes, etc. Au contraire. Mais c'est un ensemble. C'est, c'est, c'est la continuité, j'ai envie de dire. C'est vraiment la continuité. C'est pas un pansement. C'est pas la même chose. C'est la continuité. C'est pas un cataplasme. Voilà, c'était le sujet du jour. Et c'est ce que je vous invite à vivre dans Phoenix. Cet espace vraiment de renaissance à soi, dans sa version la plus royale. C'est-à-dire celle qui est maximisée, dans son plus haut potentiel à tous les niveaux. Et au plus vous vous libérez, au plus vous laissez place à la manifestation de votre plus grand, de vos plus grands désirs, de votre plus grand rayonnement. Voilà, c'est un chemin. Et je vous invite voilà, à le prendre si vous ressentez profondément cet appel. C'était le sujet du jour. Je vous embrasse super fort. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.